Chers internautes, bonjour. Nous allons méditer en ce jour le texte du 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Je souhaiterais que nous fassions une lecture transversale des différents textes. On prendra quelques éléments qui vont nous permettre d'entretenir notre méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus-Christ ne voulait pas qu'on sache qu'il est là pendant qu'il traversait la Galilée. Cette attitude de Jésus nous invite, chers internautes, à savoir vivre dans la discrétion. Dans un monde où on voudrait toujours mettre les gens au courant de tout ce que nous faisons, on voudrait toujours être à la une, on voudrait toujours avoir de nombreux followers, on voudrait toujours exposer notre vie au vu au su de tout le monde. Le Seigneur aujourd'hui nous montre que la discrétion est un élément indispensable. Sommes-nous distraits dans nos lieux de service, dans le travail, dans l'efficacité de ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons des choses dans la discrétion? L'enfant de Dieu doit être à l'image du Christ lui-même, c'est-à-dire rechercher toujours la discrétion, l'efficacité dans la discrétion. Ça, pourquoi il le fait? C'est la question que nous sommes posée. En regardant les autres textes de ce 25e dimanche, nous avons vu dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 3, verset 16, on dit ceci: frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Oui, dans la société, en règle générale, ne soyez pas naïfs, il y a des gens qui sont très ambitieux et parce qu'ils sont ambitieux, très souvent, la jalousie naît au fond de leur cœur. Ne croyez pas que tous ceux qui sourient avec vous, tous ceux qui vous embrassent et qui vous voient évoluer en entreprise, en société, en classe, sont toujours ravis de vous voir évoluer. Parfois, il y a de la jalousie qui ronge leur cœur. Et c'est pourquoi dans la première lecture de ce dimanche, tiré du livre de la sagesse, et ceci est dit: ceux qui méditent le mal se disent entre eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Quand vous allez faire des reproches à des collègues, à des amis, à des frères, ça sera vous. Vous deviendrez immédiatement la cible à battre parce que votre attitude, votre façon de faire interroge les autres. Et quand vous interpellerez alors, ça sera la goutte d'eau qui débordera le vase. Et le Seigneur nous invite donc aujourd'hui à savoir que si lui, il est passé par là, les pharisiens et les juifs de l'époque trouvaient en Jésus un certain rival. Il passe dans la discrétion. Il ne voudrait pas qu'on sache qu'il est de passage. Et c'est pourquoi il va attirer l'attention de ses apôtres. De quoi vous discutiez-vous en chemin? Ils discutaient pour savoir qui est le plus grand. Et le Seigneur, dans la dynamique de la grandeur, le Seigneur dit: le plus grand, la plus grande, est celui qui sert. Le plus grand, la plus grande, est celui qui a l'attitude d'un enfant. Est celui qui est dans le service, qui cherche simplement à faire le bien. Que le Seigneur nous accompagne dans cette volonté à vouloir le servir, qui nous aide à être assez prudents dans tout ce que nous faisons, qui nous accompagne dans la discrétion et enfin qui nous aide à être des hommes et des femmes qui sont au service des autres. Car c'est cela même
l'expression de la grandeur selon la vision christique. Que le Seigneur vous bénisse.